Mardi 21 janvier 2020, vous êtes bien sur Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale dont voici les titres. Célébration du 20 janvier, la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales a initié un grand meeting de soutien à nos forces armées de défense et de sécurité, présidé par le Premier ministre Dr Boubou Cissé. L'événement était placé sous le haut parrainage du président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Atelier d'information et de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse à l'endroit des exploitants forestiers des communes rurales de Kassaro et de Sebekoro. Session de formation de 2 jours financée par la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé. Encore une fois de plus, bonsoir. Vous êtes sur Chérif la télévision. Merci de nous être fidèles ici au Mali et par-delà nos frontières. Je vous l'annonçais dans les titres. Le boulevard de l'indépendance a refusé du monde ce lundi 20 janvier à l'occasion du grand meeting de soutien initié par la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales à nos forces armées de défense et de sécurité. Cette initiative qui se situe dans le cadre du 59e anniversaire de la fête de l'armée nationale était placée sous le haut parrainage du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Il avait à ses côtés le Premier ministre Dr Boubou Cissé qui a présidé la cérémonie. Le récit de nos reporters. Dirigé par le président du Haut Conseil islamique, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, parrain de l'événement, la cérémonie a débuté par des notes de prière et de bénédiction pour nos famas tombées sur le théâtre des opérations. Sur les nombreuses banderoles et pancartes, on pouvait lire des messages de paix et de soutien à nos forces armées nationales. Plusieurs associations féminines, politiques, religieuses et même des organisations de la société civile ont répondu favorablement à l'appel du guide spirituel des Ansars. C'est la bonne foi. C'est la bonne foi. Nous avons toujours dit, soutenons notre armée. Tout le monde l'a dit. Est-ce qu'il y a un jour plus noble que leur journée, même le 20 janvier? C'est là où nous avons demandé au peuple malien, sur l'union sacrée, sortons ensemble et soutenons notre armée. Nous avons dit, ce peuple, tout ce que nous avons comme guerre entre nous, arrêtez ça ce jour, uniquement pour leur mémoire. Haïdara l'a dit, nous sommes partis chez lui, il a pris ça à bras le corps. Vous l'avez vu en personne, vous avez vu le Premier ministre en personne, il n'y a pas mieux que ça. Et si nous ratons cette journée, je crois qu'il n'y a pas d'espoir encore pour nous. Au cours de ce grand meeting, l'Association des jeunes volontaires pour le soutien aux chefs d'État africains a décerné 2 attestations de reconnaissance au président de la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales et au guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour son engagement dans le retour de la paix définitive au Mali. C'est pourquoi le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, dès son arrivée, a salué les efforts de paix abattus par le président du Haut Conseil islamique du Mali avant de transmettre le message du président de la République et de son gouvernement aux organisateurs. On a pris cette initiative pour soutenir les femmes, parce que soutenir les femmes, lorsqu'on soutient un femme, on soutient une femme, on soutient toute la communauté. Vraiment, je lance un appel à toute la population malienne, vraiment de soutenir les femmes. Si une femme meurt, c'est toute la population qui meurt. Donc on est là pour les soutenir, les femmes et leurs familles. Donc vive les femmes, vraiment je suis très heureuse. Nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à cette rencontre, à ce meeting, parrainé par le président du Haut Conseil islamique, notre guide, le très respecté Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Depuis 2012 à nos jours, Cherif Ousmane Madani Haïdara a tout mis en œuvre pour que la paix soit réelle dans notre pays. Il avait soutenu donc, nos forces armées, il a soutenu les déplacés du centre et du nord du pays,
il a fait beaucoup d'actions humanitaires en faveur de cette population malienne. Aujourd'hui, si plus de 1000 associations se réunissent pour donner le parrainage du 20 janvier à Jérusalem Madani Haïdara, cela nous réconforte car il mérite cette reconnaissance-là. Vive le Mali, vive la paix. Donnons-nous la main ensemble pour soutenir nos forces armées et Inch'Allah, le Mali va retrouver la paix que nous cherchons. Nous sommes là pour soutenir notre armée. Mais le fait que le président de la République a déclaré comme quoi nous sommes en guerre, je crois que ça dépasse l'armée. Il s'agit du Mali, de tous les Maliens. Nous sommes tous des appelés sous le drapeau. Tous les bons citoyens maliens doivent se considérer comme un soldat pour défendre la patrie. Nos pensées vont aux orphelins et aux veuves des soldats tombés sur le champ d'honneur. Donc nous sommes très heureux d'être ici et pour soutenir notre armée et soutenir les Maliens en un mot. Dans son intervention, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a rendu un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leurs sacrifices consentis dans la défense de notre chère patrie. Il a invité l'ensemble du peuple malien à l'unité et à la solidarité autour de nos forces armées, sans quoi aucune force étrangère ne viendra faire le Mali à notre place, a-t-il prévenu. Au nom de l'ensemble des musulmans du Mali, le président du Haut Conseil islamique a offert 2 gerbes de fleurs aux militaires maliens. Une pour nos soldats tombés sur le théâtre des opérations et une deuxième pour encourager nos militaires engagés au front nuit et jour. Au terme de ce grand meeting de soutien à nos femmes, les officiels ont soufflé sur les 59 bougies qui consacrent ce nouvel anniversaire de l'accession de notre armée à la souveraineté nationale et internationale. L'actualité nationale sur un autre plan, hors de Bamako, le service technique des eaux et forêts du cercle de Kati, en partenariat avec la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, a lancé un atelier d'information et de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse le vendredi 17 janvier à l'endroit des exploitants forestiers des communes rurales de Kassaro et de Sebekoro. Plus d'une centaine de participants ont pris part à cette session de formation de 2 jours financée par la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, nos envoyés spéciaux. Au Mali, les feux de brousse constituent l'un des premiers facteurs de la déforestation et de la dégradation des ressources naturelles. C'est fort de ce constat que la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé a initié cette vaste campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des exploitants forestiers de Kassaro et de Sebekoro, les communes les plus touchées au Mali selon les statistiques d'information forestière. Le but est de réaliser un changement de comportement collectif et individuel. Une initiative fortement saluée par les autorités locales. À travers la société, je remercie l'État pour avoir pensé à éduquer, sensibiliser et informer nos populations par rapport aux dangers que peut produire les feux de brousse. Le bilan qui vient de nous présenter, le bilan est positif. Ensuite, pour les collectivités, les forêts constituent nos premières ressources. En nous aidant à sensibiliser nos populations pour la bonne gestion de ces ressources-là, c'est très salutaire et ça nous aide à promouvoir un développement futur. C'est-à-dire à donner à nos enfants de demain un avenir sûr. À la fin de cet atelier de formation, des recommandations ont été prises pour demander la poursuite des initiatives entreprises par la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et son partenaire, le service technique des eaux et forêts du cercle de Kita, dans l'application des textes sur la gestion des feux précoces. La population qui est aujourd'hui notre commune, sur près de 22 villages, il y a 16 qui ont répondu à l'appel. À travers les messages qui sont passés, ils seront le relais aussi. Ils vont transmettre ça aux autres populations pour attirer l'attention de la population sur les dangers que sont les feux de brousse. Parce qu'on dit que ceux qui coupent les arbres là sont en train de détruire nos forêts. Mais les feux de brousse sont plus dangereux que les coupeurs de bois. Si on vient nous sensibiliser dans ce cadre-là, je crois que nous, collectivités, on ne fera que remercier la société de gestion financière et l'État, surtout la société Abdoulaye Halidou Cissé, vraiment qui est venue
passer un message très très cohérent et compréhensible. En tout cas, la collectivité de ce groupe ne ménagera aucun effort pour sauvegarder nos forêts et interdire éventuellement la mise des feux de brousse. Cette séance d'information et d'éducation ne s'arrête pas seulement aux communes, que ça aille jusqu'au village. Parce qu'aujourd'hui, dans nos communes, il y a près de 80%, sinon 90% d'analphabètes. Nous, responsables communaux, on a été édifiés, nous savons les dangers que peuvent produire les feux de brousse. Mais les populations en brousse là ignorent un peu les dangers. Pour joindre l'utile à l'agréable, ces ateliers de formation ont été ponctués dans la soirée du jeudi 16 et vendredi 17 janvier à Kita et Kassaro de sketchs éducatifs et de messages de sensibilisation à l'endroit des populations sur la lutte contre les pratiques de mise à feu précoce. L'artiste comédien Kari Koulibaly, Dimadouolo et sa troupe ont tenu le public en haleine pendant plus de 2 heures d'horloge. Direction maintenant le terrain de football de Korofina, commune 1 du district de Bamako, où a eu lieu la cérémonie de clôture de la 9e édition de l'anniversaire du club Badenya, avec comme marraine la directrice du Palais des Sports et Zambala Diara Parent. L'événement s'est tenu ce dimanche 19 janvier en présence des passionnés des sports venus nombreux pour la circonstance. Samaïra Sanogo, la Sidibé. L'exécution de l'hymne national du Mali donne le ton de cette cérémonie de double aspect. Double aspect car il s'agit de la clôture de la 9e édition de l'anniversaire du club Badenya et d'autre part célébrer la championne d'Afrique en Kung Fu Shaolin, Maïmouna Diarra. Cette cérémonie de ce soir, c'est remise des diplômes et des différents cadeaux de la part même du champion qui est Maïmouna Diarra. Donc comme vous-même vous avez très bien suivi, donc aujourd'hui il y a eu beaucoup de personnalités, donc ils sont tous venus pour soutenir notre championne d'Afrique Maïmouna, et puis aussi leur soutien aussi on a vu. Bon, moi-même en tant que président du club, vraiment je ferai tout de mon mieux pour que au moins aujourd'hui notre sœur est présente et championne d'Afrique. Nous souhaiterons qu'elle soit qu'elle soit championne du monde entier même, avec l'aide de tout le monde. En se réjouissant de la performance de notre compatriote Maïmouna Diarra qui a honoré le pays au Sénégal, le représentant des familles fondatrices a juste trouvé la formule pour remercier les autorités sportives du pays. D'abord, je remercie notre petite fille qui a eu ce médaille d'or à Dakar. Et ça me rappelle aussi la médaille d'or que notre frère Feu Mamadou Lamine Touré a décroché à Brazzaville, au premier jeu de Brazzaville. Donc au nom des deux familles Touré et des Niaré, nous remercions vraiment notre petite fille. Et je lance un mot à notre ministre des Sports, alors de jeter un coup d'œil vers les arts martiaux. Témoin du sacre de Maïmouna Diarra à Thiès, le président de la Fédération nationale du Kung Fu ne retient pas sa satisfaction. On a quitté ici le 5 septembre de cette année pour le Sénégal, précisément à Thiès. Donc on a participé au championnat africain de Wushu. Donc sur 14 pays, le Mali s'est classé 4e. Et lors de la compétition, on est revenu avec 13 médailles. Et 4 médailles d'or en Tao et 4 médailles d'or en combat. Et 5 médailles d'argent, tout compris. Donc, le classement général, le Mali s'est classé 4e. Donc, voilà Maïmouna qui était avec nous et elle s'est classée première de sa catégorie. Et, on a des gens qui ont vraiment la bonne volonté pour soutenir les athlètes. On ne fait que les remercier. Et notamment la famille Touré qui est avec nous aujourd'hui. Les mots nous manquent pour les remercier. Après son sacre de 2013, Maïmouna Diarra domine toujours le Kung Fu Shaolin d'Afrique de sa catégorie. Quel honneur pour le pays, dira la marraine de l'événement. Je suis vraiment ravi, très ému parce que
Avoir un titre au Mali, surtout sur le plan sportif, ce n'est pas facile. Il faut que vous passiez par beaucoup de chemins, surtout une dame. Je sais qu'elle a beaucoup de courage, elle s'est beaucoup sacrifiée pour en arriver là. Donc ma présence, vraiment, je suis là pour la soutenir, vraiment qu'elle sache qu'il y a des gens qui seront toujours là pour la soutenir dans ses efforts. Marquée par une série de reconnaissances à travers la remise d'attestations, la cérémonie a été agrémentée par des démonstrations sportives tenant en haleine l'assistance. L'actualité sous d'autres horizons et à l'international à présent, en bref et en images. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé lundi à Bamako de nouvelles opérations militaires à venir dans la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, où la France et ses alliés entendent concentrer leurs efforts contre l'expansion djihadiste. De nouvelles opérations vont se développer dans les prochaines semaines dans cette zone très particulière des trois frontières, a dit Mme Parly à des journalistes après avoir été reçue avec ses homologues suédois, estoniens et portugais par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mme Parly était en visite dans la sous-région pour mettre en œuvre les conclusions du sommet des pôles sud-ouest de la France qui a réuni une semaine plus tôt le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie, confrontés à l'escalade des violences djihadistes. L'actualité, c'est aussi en Côte d'Ivoire. Le procureur du tribunal de grande instance d'Abidjan fait un point précis sur les procédures judiciaires qui visent Guillaume Soro et Sekwa Kizé. En effet, il pouvait être difficile d'y voir clair entre les divers chefs d'accusation, les nombrées mises en cause ou encore la saisine de la Cour de cassation visant l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le procureur du tribunal de grande instance d'Abidjan, Richard Adou, a donc tenu à faire le point sur les procédures en cours. Guillaume Soro bénéficie bien d'une procédure spéciale en tant qu'ancien membre du gouvernement dans les dossiers concernant l'achat de sa maison de Marcory, dossier pour lequel il est soupçonné de recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. L'actualité politique, c'est aussi au Burkina Faso, de la maison d'arrêt où il est incarcéré suite à sa condamnation dans le cadre du procès du coup d'État de septembre 2015. Djibril Bassolé a été transféré dans un hôpital de la capitale pour des soins. Selon la famille de l'ex-ministre des Affaires étrangères, son état nécessite une évacuation sanitaire hors du pays. Une photo du général Djibril Bassolé, dernier ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré, a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit l'ex-chef de la diplomatie burkinabé affaibli par la maladie. Et ensuite, l'actualité politique en Tunisie. Après les élections, il s'agit de la deuxième tentative pour former un gouvernement. Un premier formé sous la houlette du parti d'inspiration islamiste Ennahda a été nettement rejeté par les députés le 10 janvier. En cas de second échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législatives, repoussant encore les réformes attendues pour relancer l'économie. Le président Saïd a chargé lundi M. Fakfak à former un gouvernement dans les plus brefs délais, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. L'actualité judiciaire, c'est aussi en Angola. La justice angolaise est déterminée à utiliser tous les moyens pour ramener la milliardaire Isabel dos Santos en Angola, où elle est accusée de détournement des fonds publics, a déclaré lundi le procureur général du pays, Hilder Pitragros. Nous utiliserons tous les moyens possibles et nous activerons tous les mécanismes internationaux pour ramener Isabel dos Santos dans le pays, a déclaré le magistrat interrogé sur les ondes de la radio nationale. Les services du procureur, a-t-il souligné, ont demandé le soutien international du Portugal, de Dubaï et d'autres pays pour obtenir son retour.
jours. Depuis qu'elle a quitté l'Angola, Isabel dos Santos vit essentiellement entre Londres et Dubaï. Les déclarations du procureur général d'Angola interviennent au lendemain de la publication par le consortium international des journalistes d'investigation d'une enquête accusant la fille de l'ex-président angolais José Eduardo Santos d'avoir siphonné les caisses du pays. Et nous bouclons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par les États-Unis. Après les prestations de serment de la semaine dernière, c'est ce mardi 21 janvier que s'ouvrent les débats du procès en destitution de Donald Trump au Sénat. Seuls deux présidents avant lui, Bill Clinton et Andrew Johnson, ont fait face à une telle procédure. Donald Trump fait face à deux chefs d'accusation. Le président sera d'abord jugé pour abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne. Au cœur de l'accusation, un coup de téléphone révélé par un lanceur d'alerte entre le président américain et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Donald Trump est accusé d'avoir fait pression sur ce dernier pour que Kiev enquête sur le fils de Joe Biden, son potentiel adversaire démocrate à la présidentielle, en mettant notamment dans la balance une aide militaire cruciale des États-Unis à l'Ukraine. En outre, les démocrates reprochent au président d'avoir ensuite bloqué la transmission des documents et des témoignages lors de leur enquête à la Chambre des représentants. Carnet santé, dans ce 19h, nous parlons aujourd'hui du goitre qui peut être causé par un déséquilibre dans la production des hormones thyroïdiennes, une carence en iode ou encore une affection de la glande. Tata Touré. On peut définir le goitre comme étant une augmentation de la glande thyroïde. Bon, l'épidémiologie, quand on essaie de voir dans le monde, c'est comme la deuxième cause des endocrinopathies dans le monde, et même au Mali. Surtout, c'est fréquent dans la région de Kaye, dans les plateaux d'Ogon et aussi dans le cercle de Tomia. Et c'est plus fréquent chez les femmes plus que chez les hommes. Si on essaie de voir, il y a trois types de goitre. Le goitre peut être hyperthyroïdien, c'est-à-dire la sécrétion des hormones thyroïdiennes est augmentée, ou bien le goitre peut être éthyroïdien, c'est-à-dire la sécrétion est normale, ou bien le goitre peut être hypothyroïdien, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la sécrétion. Cliniquement, si on essaie de voir les manifestations cliniques, en cas d'hyperthyroïdie, on aura l'amaigrissement, la thermophobie, la nervosité, les palpitations et aussi la diarrhée motrice. En cas d'hypothyroïdie, la manifestation clinique, c'est en général la bradycardie, c'est-à-dire la diminution du rythme cardiaque, la constipation, les crampes musculaires et aussi la frilosité, c'est-à-dire avoir tout le temps la sensation de froid. Et après, les signes cliniques, quand on essaie de voir les complications, en cas de goitre, ça peut entraîner une dysphagie, c'est-à-dire la difficulté d'alimentation, et ça peut se manifester aussi comme une dysphonie, c'est-à-dire la difficulté de parler, et aussi souvent ça peut même évoluer vers la cancérisation. Mais le traitement aussi, c'est très simple. Il y a le traitement médicamenteux et le traitement chirurgical. Si le goitre est thyroïdien, on peut envoyer directement chez le chirurgien. Mais en cas de goitre hyperthyroïdie, il faut qu'on traite. Si ça vient en éthyroïdie, en ce moment, on l'envoie chez le chirurgien. Et aussi, si c'est en hypothyroïdie, il faut qu'on donne des hormones pour que ça vienne en éthyroïdie, c'est-à-dire la sécrétion est normale. Et en ce moment, on envoie chez les chirurgiens. Et même si les chirurgiens font leur travail, après la chirurgie doit venir nous voir. Et aussi, ça dépend, tous les goitres ne sont pas opérables, ça dépend des indications. C'est-à-dire quand le goitre est trop volumineux, on peut envoyer en chirurgie, ou bien si la personne souhaite pour l'esthétique, en ce moment, on peut l'envoyer en chirurgie. Et il faut toujours qu'on prévient les goitres, parce que la première cause de goitre, c'est lié à une carence iodée. Il
la systématisation des sels iodés et aussi les aliments qui sont riches en gras, surtout les aliments qui viennent de la mer, quoi. Faut qu'on augmente un peu la consommation de ces aliments. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision et à très bientôt, Inch'Allah.